Alors, ce qui me fait vraiment souvent écrire, ça reste l'amour, vraiment. Je peux le dire simplement, c'est ça. Donc, dans l'amour, il y a la rencontre, il y a aussi les émotions qui nous traversent pendant les instants de vie ensemble, et puis il y a la rupture. Donc, du coup, cette chanson, elle s'est construite. En fait, c'est marrant parce qu'elle s'est construite sur plusieurs semaines, on va dire. Et du coup, au départ, ça a vraiment été le fait que j'ai renoué avec la musique. Donc, j'avais à cœur de dire que, voilà, quand il y a un chemin, parfois, il s'ouvre pas au départ, mais quand le moment est là, il est là. Et que quand on a des rêves, c'est bien de toujours soit les suivre, soit même si on les laisse un peu de côté de temps en temps, de ne pas les oublier. Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live. Le podcast qui, même en été, continue de partir à la rencontre des artistes. Aujourd'hui, pour ce nouveau rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir une musicienne et chanteuse en la personne de Maïté Edouard. L'univers de Maïté est une invitation à se laisser bercer par la musique folk, jazz, blues, soul. Ses influences musicales l'accompagnent dans sa création, le partage des émotions se retrouve aussi dans sa créativité. Au cours de cet entretien, nous allons en savoir un peu plus sur cet artiste en devenir qui chaque jour, pas à pas, avance avec détermination et passion sur la belle et longue route de la musique. Vous êtes bien dans mon micro, les artistes partent en live et merci d'accueillir pour ce nouvel épisode Maïté Edouard. Maïté, bonjour et bienvenue derrière ce micro. Bonjour, merci Pascal. Merci à toi, merci d'être venu en tout cas. Et puis avant d'aller plus loin dans cette interview, on va tout de suite faire connaissance avec ton univers. Avec cette chanson, celle-ci s'appelle Smoke on My Mind et tu vas nous l'interpréter à la guitare et on se retrouve juste après. Avec plaisir. Lost, yeah, my universe, perfect time to dream by you. Long is easy to see how the storms comes in for me. You see nothing can stop the love and punish, but you break off every day. My mind in the ground, I'm sleeping in your arms. Do you think about this? Is the only way to go? Always smile, it's complete, still ready for the show. No time for losing, is the only way to go. I'm never marching on the fog, make it go. Time, oh eternity, in my head and I feel my body free, ready to come you from along and I carry on. You see nothing can stop the love and punish, but you break off every day. Mine hit the ground, I'm sleeping in your arms. Do you think about this? Is the only way to go. Always my complete, still ready for the show. No time for losing, is the only way to go. Only the mountain or the fog might get go. Do you think about this? Is the only way to go. Always my complete, still ready for the show. No time for losing, is the only way to go. On the margin of the fog market grow. Merci beaucoup Maïté pour cette très très joli morceau que tu viens de nous interpréter. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard au cours de cet entretien. Alors on va commencer cet épisode en évoquant l'été.
Parce que ce podcast est en mode estival. Voilà, là on imagine, là on est sur une plage. On se met dans le mood. On se met complètement dans le mood. On est sur les transats, il y a des parasols, on attend les cocktails bientôt qui vont nous être servis. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que représente cette saison pour toi, l'été ? Moi, l'été, ça reste vraiment la pause. Hein. La pause, le moment qui nous permet de prendre un temps de souffle après l'année passée, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit professionnelle, ou musicale d'ailleurs. Mais voilà, le temps de pause, comme le rechargement des batteries un petit peu. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir d'un été en particulier à nous partager ? Oh là Écoute, je sais pas, là comme ça, ce qui me vient, c'est un été, j'avais la vingtaine d'années, on était partis en Corse et la découverte de cette île magnifique, voilà, c'est ce qui me vient. Tu me parlais de cocktails, donc voilà, je me souviens d'une plage assez isolée avec une petite paillote et puis ces couleurs et cette chaleur, voilà. Donc c'est le souvenir qui me vient. C'est un très beau souvenir en tout cas, merci pour ce partage. On va parler à présent de ton histoire avec la musique. Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de cœur musical, de ta première rencontre vraiment avec la musique ? C'est marrant que tu m'en parles parce qu'en plus tout à l'heure je partage le titre en fait qui a vraiment été, qui a résonné en moi. C'était la première fois que je voyais un groupe de musiciens jouer en fait. Alors je devais avoir peut-être 8 ans et c'est mon cousin qui avait un groupe de rock dans un garage et du coup j'entends le riff de guitare de Come As You Are de Nirvana. Et c'est surtout au-delà du riff, c'était la vibration en fait des cordes de la guitare et je crois que ça a eu un impact. D'ailleurs c'est mon instrument du coup. c'est pas anodin effectivement. Peut-être pas anodin, mais ça c'est le premier grand souvenir qui reste. Et après, pour quelque chose, je dirais, d'un peu plus inconscient peut-être, c'est mon papa qui m'a transmis et raconté que les soirs où j'étais toute petite et que j'avais du mal à m'endormir, en fait, il prenait ma main et il me chantait des berceuses. Alors voilà, maintenant je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, c'est les grands souvenirs. Pour le souvenir mémorable, c'est vraiment cette vibration des cordes d'une guitare électrique sur Come As You Are de Nirvana. Et tu as grandi dans un environnement familial musical, il y avait beaucoup de musique à la maison aussi ? Beaucoup en écoute. Pas du tout en pratique, mais alors il y avait tout le temps de la musique. Et en plus que ce soit aux générations confondues, mes grands-parents, les cousins, les parents, c'était vraiment... Elle nous a toujours accompagnés. En fait. Et comment ce goût pour la musique s'est transformé finalement un jour en véritable passion jusqu'à finalement prendre la décision un jour de te mettre à composer et puis de chanter tes propres compositions ? Je crois que ça a été plus fort que moi, en fait. Des fois, c'est un élan de vie, on ne sait pas pourquoi on le suit, et hop, c'est vraiment un chemin. C'était quelque chose qui touche à la joie, au bonheur, et des fois, il n'y a même pas de mots, ça peut être aussi très corporel comme sensation. Et c'est ce temps, tu parlais de l'été, et moi, c'est ce temps que nous a offert, entre guillemets, le Covid, qui m'a donné beaucoup d'espace pour pouvoir retoucher à ces moments avec la musique et me dire en fait allez, je reprends mon instrument et puis là je crée. Voilà, c'est venu comme ça. Parce qu'avant le Covid, tu faisais déjà un petit peu de guitare, tu grattais un petit peu ? Un petit peu, mais j'ai eu un grand moment sans en faire, une dizaine d'années à peu près. Donc là, ça a été, ça a renoué avec l'instrument et la musique, en tout cas chanter moi, parce que sinon je l'ai toujours eu auprès de moi par la danse, la musique. Pareil, plutôt dans les oreilles que. D'accord, donc tu as une expérience de danseuse aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Pour le plaisir, pas du tout en tant que professionnelle, mais ça a jalonné ma vie, ça m'a tout le temps accompagnée en fait. Donc j'ai toujours dansé. Est-ce que cette expérience de la danse, c'est aussi quelque chose qui a pu t'apporter dans ta création ? Oui, ça m'influence aujourd'hui énormément par rapport à la rythmique. En fait, ça m'a appris les bases du rythme. Et en fait, les ayant ressentis dans mon corps, il y a quelque chose qui se recrée avec la guitare de cet ordre-là, en fait, avec ma main, avec au niveau de la rythmique et aussi dans le flow des paroles. On retrouve aussi ce rythme-là.
Et avant de composer, donc tu reprenais aussi des chansons? Oui, j'ai toujours repris un petit peu des chansons. Alors, c'était au c'était départ dans ma chambre, Ouais. plutôt là, on était dans les années 2000, donc c'était le hip-hop. Alors, il y a eu Mariah Carey, Lauryn Hill, toute cette influence-là, Mhm. R&B, hip-hop. Et là, c'était en chantant devant mon enceinte à la maison. Et puis... Et puis du coup, après, j'ai eu un groupe de reprises où là, on était 4, donc il y avait une petite influence de chacun, avec un petit peu de rock des années 70, avec aussi du rock un petit peu plus contemporain, et puis de la pop, c'était plutôt pop rock. Et alors, c'était le moment où tu as décidé de composer ton premier morceau, ça s'est passé comment? Ça s'est passé. Alors, on discutait avec le guitariste du groupe à l'époque, et puis il me dit, tu sais, c'est très simple. Souvent, les musiciens, ils font 2 accords, et puis ça fait une ligne de mélodie, et puis toi, ça reste. Alors, moi, je m'imaginais quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors, bien sûr, parfois, ça peut l'être, mais ça me semblait pas accessible en fait. Et puis finalement, petit à petit, avec ça en tête, et puis je grattais de temps en temps, même beaucoup, les cordes de la guitare, et puis les suites d'accords, et puis un jour, il y a des mélodies qui suivent, ou alors c'est les mélodies qui viennent d'abord, et puis après je les retranscris sur le manche de la guitare, et ça se fait naturellement, quoi. C'est fluide. Et tu te souviens du premier morceau que tu as composé? C'est celui-là. Ah, c'est celui-là, d'accord, ok. Ouais, c'est le premier. D'accord, c'est le tout premier. C'est le tout premier. Et il a été composé quand, alors, celui-ci, pendant la période du confinement? Non, pas du tout. C'était il y a peut-être 1 an et demi, quoi. Ça devait être l'automne, je ne sais plus la date, mais mais en automne, d'accord. il y a 1 an et demi à peu près. Et donc, il y a la guitare, mais il y a aussi un autre instrument que tu maîtrises, c'est ta voix aussi, qui par moment, hier, quand je préparais l'interview, j'écoutais ta chanson, et par moment, ta voix, ça me fait penser un peu à la voix de Charlie Spiteri du groupe Texas. Il y avait quelques intonations de voix, et j'aime beaucoup Texas. Et à quel moment as-tu eu suffisamment de confiance pour jouer avec ta voix et finalement lui offrir des mots à chanter? Alors là, j'ai dû être accompagnée pour le coup, d'où l'importance aussi d'être en relation et en lien aux autres grâce à une coach sur Thonon. Parce que effectivement, après la guitare, je me suis dit, faut avoir un petit peu confiance aussi pour pouvoir sortir les mots. Moi, c'est des textes qui sont assez intimes. Donc, du coup, je me suis dit, là, peut-être besoin d'un petit peu d'accompagnement. Et grâce à cette coach vocale, j'ai pu avoir accès à vraiment toutes les possibilités qu'offrait ma voix, que je ne soupçonnais pas d'ailleurs. Ça a été une grande découverte parce que je la savais puissante, mais pas dans ces possibilités-là. Ouais. Et du coup, elle me surprenait déjà avant. Mais là, grâce à ces cours et à ces petits tips, ces petits outils, ça m'a vraiment permis d'en prendre conscience aussi. Ouais, d'en prendre conscience, de l'apprivoiser parfois sur certains côtés, et puis aussi d'accéder à une forme un peu plus de douceur dans certaines tonalités, dans certaines notes. Donc, merci à Yana qui m'a accompagnée vraiment, parce que là, pour le coup, ça a été une grande découverte et ça m'a apporté énormément de confiance aussi. Alors, tu as sorti ton premier single, donc on a écouté tout à l'heure Smoke on My Mind, donc c'est vraiment une très très jolie chanson. Comment s'est passée la rencontre avec cette chanson ? Alors, ce qui me fait vraiment souvent écrire, ça reste l'amour, vraiment. Je peux le dire simplement, c'est ça. Donc, dans l'amour, il y a la rencontre, il y a aussi les émotions qui nous traversent pendant les instants de vie ensemble, et puis il y a la rupture. Donc, du coup, cette chanson, elle s'est construite. En fait, c'est marrant parce qu'elle s'est construite sur plusieurs semaines, on va dire. Et du coup, au départ, ça a vraiment été le fait que j'ai renoué avec la musique. Donc, j'avais à cœur de dire que, quand il y a un chemin, parfois, il s'ouvre pas au départ, mais quand le moment est là, il est là. Et que, quand on a des rêves, c'est bien de toujours soit les suivre, soit, même si on les laisse un peu de côté de temps en temps, de pas les oublier, de pas les mettre trop de côté. Et puis, s'en est suivi une rupture amoureuse. Donc, j'avais à cœur d'avoir vraiment ces deux côtés, un petit peu de dualité entre, parfois,
on a des espoirs, des rêves, ça se fait pas tout de suite. Et pour autant, des rencontres et des ruptures nous amènent à quelque chose qu'on soupçonnait pas et qui peut avoir une grande beauté. Voilà. Donc l'amour est au centre de cette chanson. Oui. Ouais. Et le choix d'écrire en anglais, c'était évident ? Alors oui, parce que c'est comme ça, pareil, dans une espèce de fluidité, sans trop expliquer pourquoi. La rythmique anglaise est venue à moi plus simplement, en fait. Donc je ne me ferme pas au français, peut-être un jour. Mais là, c'est vrai que le flow des mots en anglais, c'est quelque chose qui est assez simple et ça vient comme ça, en fait. Oui, ça sonne assez vite. Ça sonne, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as sorti cette première chanson ? Oula, c'était très intense. C'était vraiment... je crois que je n'ai pas traversé d'autres sensations similaires à ça. Comment dire, c'était une très longue attente parce que il y a eu, j'ai annoncé que je postais 24 heures après, donc ces 24 heures-là ont été assez longues. Et quand le clip est sorti, il y avait un espèce de soulagement. Mais je l'ai un peu vécu comme un accouchement, comme une mise au monde, en fait. De dire, voilà, j'ai cette partie-là aussi en moi. Et du coup, je l'ai construit, je l'ai fabriqué tranquillement, comme une grossesse. Et puis, je vous l'offre, quoi. Voilà, il naît au monde comme un enfant né au monde, en fait. C'est une belle histoire, en tout cas. Et tu as collaboré avec d'autres musiciens aussi, évidemment, sur cette chanson. J'ai eu la chance... via le réseau social Instagram, en fait, de connecter avec une plateforme qui met en lien les artistes, donc selon nos besoins, donc des arrangeurs, des compositeurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre qui travaille sur Paris. Notre rencontre, on a tout de suite matché au feeling. Il a vraiment pu retranscrire avec les arrangements et puis des instruments autres que la guitare qu'on a associé l'émotion et puis le ressenti du titre. Et du coup, ça a été une super collaboration. Il y a un beau résultat, effectivement. Ouais. Et j'imagine que quand on compose sa chanson toute seule, sur sa guitare, dans son coin, puis un jour, tout d'un coup, on l'embellit, enfin, on fait des arrangements autour. Effectivement, l'émotion qui en ressort doit être assez incroyable. Oui, elle est d'autant plus amplifiée. Et en même temps, j'en ai autant... et je te remercie de proposer d'avoir fait le titre à la guitare aujourd'hui, parce que c'est vraiment aussi comme ça qu'il s'est construit. Et c'est aussi beaucoup d'émotions que de le partager au public tel que je l'ai créé, en fait. C'est dans la simplicité qui est venue à moi dans le moment. Merci en tout cas. On va évoquer aussi tes influences musicales à présent, donc elles sont larges, ça part à la fois du rock des années 70 au jazz avec Etta James, Billie Holiday, et puis tu parlais aussi du groove, du hip-hop et du R&B des années 2000. Comment ces différents styles musicaux, ils peuvent se retrouver dans ta musique ? Alors, c'est ça qui n'est pas toujours simple. Encore une fois, j'utilise beaucoup l'instant où je crée et les émotions qui m'ont traversée. Par rapport à ce que je souhaite raconter de la chanson. Et puis après, les influences arrivent. Je vois ça un petit peu comme des bases qui ont jalonné mon oreille. Et puis ensuite, quand le texte arrive, je me dis, tiens, je vais plutôt utiliser cette base, que je vais mélanger avec un petit peu cette base. Et puis parce qu'aussi dans l'émotion, par exemple, là, mon deuxième titre parle de quelque chose d'assez énergique, d'un peu sauvage. Et donc, du coup, le rock collait très bien avec cet univers. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu comme créer avec des bases solides, mes bases, parce que c'est celles que j'ai entendues, en fait, et puis aller piocher un petit peu dans toutes ces bases pour apporter quelque chose de nouveau, en fait. Et pour construire ton univers autour. Voilà, bien entendu, ouais. Alors, tu as évoqué aussi l'idée de bousculer les codes et étirer les cases dans ta musique. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se concrétise dans ton processus de création ? En fait, c'est un petit peu ça. J'utilise aussi comme base ma voix.
donc qui a ce groove et puis ces influences qui peut avoir aussi ce côté un petit peu éraillé en fait. Ça c'est le fil conducteur. Et puis ensuite, je vais grâce maintenant au studio et à ce que nous apportent les nouvelles technologies, je vais pouvoir utiliser, me dire là j'amène un petit peu de jazz avec des cuivres, là je mets des guitares avec vraiment un riff qui va être hypnotique, donc on retrouve un petit peu des années 70 du rock, etc. Et après ça se construit naturellement. Je ne sais pas à l'avance, mais naturellement, ça s'inscrit en fait au moment de la création. Alors, la création musicale, elle te permet aussi de mettre à distance certaines émotions, ou alors de les nommer pour mieux les apprivoiser peut-être. Alors, quelles sont les émotions qui sont finalement les plus inspirantes et les plus porteuses de mots et de notes ? Alors, je dirais que ça pourrait être la tristesse, comme grande émotion. La joie aussi. Et ça va rester vraiment les deux piliers. Les deux piliers qui vont se retrouver le plus au travers de mes créations, en tout cas. D'accord. Avec l'amour aussi, on a entendu tout à l'heure. Oui, l'amour est plutôt un sentiment, mais c'est vrai que du coup, voilà, au niveau... Et c'est marrant parce que c'est cette dualité qu'on retrouve à partir du moment où on rentre en relation. On a aussi potentiellement ces deux polarités, quoi, qu'on traverse. Donc voilà. En tant qu'artiste en devenir, comment tu vois évoluer ce projet ? Alors, je le vois évoluer en souhaitant continuer à créer du contenu musical et puis après à pouvoir le proposer sur scène, en fait, vraiment. Ouais. Maintenant, c'est vrai que moi, ayant une formation de base scientifique, là, je m'ouvre à une expérience complètement différente parce que la créativité, on ne la choisit pas, en fait. Elle vient à nous quand elle vient à nous. Et moi, c'est pas dans mon expérience de vie jusque-là, c'est pas comme ça que j'ai appris en fait. Et je me rends compte que la créativité, on n'apprend pas. Donc je me laisse un petit peu porter, je vais dire, j'ai des petits objectifs, d'autres un peu plus à long terme. Et en même temps, je me laisse porter aussi par ce qui vient à moi, entre les rencontres, les musiciens, les propositions de scène. Voilà. Est-ce que tu as des collaborations à venir, à la fois ou sur scène, ou alors dans l'enregistrement de morceaux ? Alors pour le moment, c'est pas prévu. Non. Mais je reste ouverte. Et puis, du coup, je contacte aussi les artistes locaux de temps en temps. Et puis des fois, il se passe des choses et puis parfois, non. D'accord. Tu as un petit réseau qui s'est créé ? Ça commence tout doucement. Mais c'est long, surtout que moi, j'ai pas du tout de contact. J'ai pas, donc ça... Mais c'est aussi très enrichissant parce que du coup, c'est des expériences qui se suivent et c'est... il y a un côté exaltant en fait dans tout ça. Bien sûr, c'est un défi. Non ? Attends, je le vois vraiment pas comme ça. Je le vois pas comme une quête. Je le vois comme vraiment comme un partage, quelque chose où ça va jalonner le chemin de ma vie et en fait, c'est juste que ça arrive comme ça. En fait. Toi, tu es dans le Chablais, c'est ça, à Thonon ? Oui, à Thonon-les-Bains, ouais. Et sur Thonon, donc il y a quand même un petit réseau de musiciens. Oui, il a commencé à y avoir un petit réseau et puis là, des scènes émergentes aussi avec des groupes vraiment sympas, des artistes solos aussi. Donc c'est assez agréable aussi d'aller à la rencontre de tout ce monde artistique. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une attention particulière qui a été mise sur le clip de cette chanson. Le clip est vraiment très très beau. Qui t'a accompagné dans ce clip ? Alors c'est un réalisateur aussi de Thonon. Thonon, on s'est rencontrés via les réseaux encore une fois parce que moi j'étais touchée par sa créativité artistique de vidéaste. C'est ce qui m'a interpellée en tout cas. Et puis pareil, le feeling ça a tout de suite matché comme avec le compositeur qui m'a accompagnée. Et puis on s'est vus 2 fois et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on était tous les deux sur un mood de l'instant en fait. On n'a vraiment pas pitché le scénar du clip. Il m'a dit, je lui ai transmis quelques infos. Il m'a dit, écoute, je vois vraiment à peu près ce que tu souhaites. Je te propose ces lieux. Et après, on a laissé partir la musique. Et voilà quoi. Et j'aime assez cette manière de travailler qui est vraiment de l'instant quoi. Et je trouve que c'est pour ça aussi que visuellement sur le clip, c'est la beauté aussi que je trouve dans ce clip, c'est que c'est instantané, que ça n'a pas été scénarisé en fait, vraiment pas.
ça a été instinctif du moment, quoi. Ouais. Il est très beau ce clip. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce prochain single qui va sortir prochainement? Oui, bien sûr. Donc, il s'appelle Thirst Killer et c'est un single qui sera plutôt rock, pour le coup. J'ai eu la chance en studio d'avoir une batterie acoustique, donc ça donne un rendu vraiment assez puissant au niveau du son de la batterie. Bah ouais, j'ai hâte. Ouais. Il raconte effectivement une partie de moi un petit peu plus, comme je disais, rock, du coup, pour moi un petit peu plus sauvage, un petit peu quelque chose de plus pulsionnel. Il raconte aussi une rencontre, du coup, amoureuse. Et ouais, j'ai hâte de le partager maintenant. Est-ce que tu arriveras à nous faire à la guitare, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. On peut. En exclusivité, le prochain single. C'est vraiment de Maïté. exclu. Hein. Bon, c'est cool. He called out to me by a dancing body first time. I saw you fly like a bird is in the sky. You surround me with your energy, and I choose another man. Wanna see again. Hearts on the top, good at the moon. Hard for tonight, and I am so fly. Hard on the top, good at the moon. Hard for tonight, and I am so fly. Thirst killer, thirst killer, thirst killer is my man. Thirst killer, or the first killer. Thirst killer, thirst killer, thirst killer is my man. Thirst killer, or the first killer. Back on the sun, visit from your van. Come inside me so wild and sexy. Come back again, please don't kill my name. And anticipate when they all call your dream. Thirst killer, thirst killer, thirst killer is my man. Thirst killer, or the first killer. Thirst killer, thirst killer, thirst killer is my man. Thirst killer, or the first killer. Un petit extrait, j'ai laissé une petite surprise. Ah, super Maïté, c'est super gentil en tout cas, très beau ce morceau aussi là, en tout cas à venir. Merci beaucoup pour cet extrait. Avec plaisir. Thirst Killer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc il va sortir quand ce morceau? Eh ben, c'est difficile les sorties en musique de prévoir une date bien. Tu m'avais parlé de fin juillet, début août. Oui, voilà, j'espère que ça sera courant du mois d'août, parce que je trouve que c'est une chanson qui a trait aussi à la période de l'été, comme on parlait en début d'interview, où voilà, on est plus, on est plus détendu et voilà. Elle s'y prête bien, en tout cas, à la période. Exactement. Est-ce que tu envisages aussi plus tard la création d'un EP? Il y a d'autres choses qui se préparent? Oui, voilà. Là, l'idée, c'est de partir sur un EP. Donc, je continue la création. Et puis, je sais pas, à vrai dire, j'ai pas vraiment je ne sais pas si je sortirai l'EP directement avec tous les titres ou si ça sera un petit peu plus au compte-gouttes. Moi, je n'ai pas trop les codes de tout ça, donc je le fais un peu au feeling. On verra bien. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un EP idéalement de 6 à 8 titres et puis de pouvoir proposer ensuite le live avec ça. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, j'espère que la composition sera très productive et que tu seras très, très inspirée. En tout cas, merci. Je t'en prie. Dans quelle disposition tu te mets pour composer? Est-ce qu'il y a un moment précis? Pas du tout. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que ça peut arriver en pleine nuit. Donc, des fois, je me réveille et j'ai mon petit enregistreur là où je mets mes mélodies, où je prends ma guitare. Ça peut arriver. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Et puis, ça peut être vraiment à n'importe quel moment. D'accord. Alors, j'ai aussi aménagé l'espace chez moi, ce qui permet d'avoir un accès à la musique plus facile. Ce qui fait que à partir du moment où je me retrouve chez moi, j'ai tout en accès direct. D'accord, et c'est plus facile de s'y mettre. Ça m'a aidé aussi dans la création de dédier un espace physique à la musique chez moi.
On arrive à présent dans une série de questions courtes, réponses courtes. Alors, il y a un peu de tout, hein, par contre, donc je sais pas, t'es prête ? Ouais, j'ai un buzzer ou pas ? Non, mais il n'y a pas de piège. T'as pas prévu de buzzer ? Non, mais il n'y a pas de piège. Hein. Ok. Alors, ta chanson d'été préférée ? Macarena. Tu peux nous la chanter, un petit extrait ? Ah, terrible. Non, pas ça. Non, ok, on passe. Celle que tu détestes ? Celle que je déteste, je crois que j'en ai pas. C'est vrai ? Des chansons d'été que je Ouais. déteste. Bah la Macarena aussi Macarena. alors. Parce qu'au bout d'un moment. Oui, on finit par la détester. Si tu devais écrire une chanson de l'été, elle commencerait par quoi ? Feel good and relax. C'est bien, c'est un joli thème. Alors si tu pouvais avoir le 06 d'un ou une artiste que tu admires, ça serait qui ? Tu lui dirais quoi ? Oh là là. Il y en aurait tellement. Je sais pas. Comme ça, franchement, il est plus vivant. Mais Oui, donc peu le importe. 06 du Peu importe, coup, on s'en fiche. Mais j'aimerais bien parler au chanteur des Doors. D'accord, Jim Morrison. Ah, voilà, Mhm. Morrison. Ok, très bien. Quelle est la chanson la plus inattendue qu'il y a dans ta playlist en ce moment ? Ou inattendue ou coup de cœur. Alors. Ah ouais, peut-être. Voilà, parce que Eh ben, Confetti de Charlotte Cardin. D'accord, mais je connais pas, même j'écouterai du coup. Si tu pouvais remonter le temps et assister à n'importe quel concert d'histoire, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Amy Winehouse. Mhm. Ben ouais, vraiment, Ouais. j'ai pas eu la chance de la voir et je crois que ce serait elle. Mhm. Quel conseil tu aimerais recevoir pour la suite de ton projet ? Des conseils, je dirais, des conseils qui puissent m'accueillir tel que je suis, je dirais simplicité du coup. Mhm. Des conseils simples, D'accord. des Et- super tips, mais simples. Et dans cette aventure musicale, quelle place tu laisses au doute ? Oh, énormément. Énormément. Ouais, Mhm. j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau le doute. Ah ouais, Ouais. ça déstabilise pas un petit peu quand même ? Si, forcément, ça crée une période d'inconfort, mais Mhm. en même temps, une fois qu'on la traverse, eh ben, c'est OK. D'accord. Le meilleur compliment que tu as pu recevoir quand tu as sorti ta première chanson ? La lumière. On m'a beaucoup parlé de lumière, Mhm. que ce soit dans la voix ou dans le visuel du clip. Ouais. Et ça résonnait beaucoup pour moi. Enfin, Mhm. c'est vraiment ce que je voulais retranscrire. Donc quand on m'a parlé de lumière, de luminosité, de rayons, rayonnantes, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que tu as un rituel quand tu es en période à la fois de création ou alors quand tu te mets à chanter ? Pas vraiment. Je vais avoir... je suis plutôt dans ce mood de sérénité quand même, qui s'installe naturellement en fait quand je me mets à faire de la musique. Mhm. Donc voilà, je dirais ça. Est-ce qu'il y a une phrase fétiche qui t'accompagne au quotidien ? Je dirais chaque instant est juste à vivre. Chaque instant est juste à vivre. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Bon, on va clôturer cette interview sur cette belle phrase en tout cas. Eh ben, merci beaucoup Maïté. Cette interview, elle touche à sa fin. Je te remercie pour ta présence dans mon micro. Ce fait un plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours, ta musique et tes projets futurs. Tu as beaucoup de talent et je te souhaite vraiment de garder cette détermination et qui est un moteur essentiel pour concrétiser ses rêves. Ton single Smoke on My Mind est à retrouver sur toutes les plateformes. Et le prochain single que nous avons écouté sera lui aussi disponible très bientôt, tu le disais. Également, ouais, sur les plateformes également aussi en téléchargement. Bon bah super. Je te souhaite plein de bonnes ondes positives pour la suite de ton aventure musicale. Merci beaucoup. Merci Pascal, je les reçois et merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Je tiens à remercier l'équipe de Château Rouge aussi, Yann Mas, qui nous a gentiment accueillis pour nous permettre de réaliser cette interview dans d'excellentes conditions. C'était super sympa. Merci beaucoup. Chers auditrices, auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, eh bien dites-le. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous, à vos voisins, à vos amis, à vos collègues de travail, à votre patron. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute de podcast, que vous ayez aimé ou non cet épisode. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Dans mon micro. Le podcast, c'est totalement gratuit. On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live, même en été. Maïté, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci à toi. Merci.
Ça va, ça a été? Oui, super. Ouais. Ouais. Les questions, c'est pas à mon habitude, mais écoute, ouais. Il n'y a pas de questions pièges. Hein. Non. Non, mais tu sais, des fois, tu réponds à un truc et t'es trop tard, il est parti. Ah ouais. Puis quand tu réfléchis, tu dis, j'aurais peut-être dit autre chose. Mais écoute. S'il y a des choses que tu veux refaire, tu Non, me dis, tu vois, c'est dans l'instant. Écoute, moi, je suis partisan de l'instant présent, donc. Bon, bah très bien. Ça a été pour toi aussi? Oui, très bien. Les enregistrements, ça... Bon, sur le deuxième titre, j'étais un peu moins aguerrie, mais j'espère que ça a été au niveau... Ouais, franchement, si, Okay. non. Puis c'était un petit extrait, c'est assez spontané. Oui, voilà, j'ai voulu laisser aussi un petit peu de... Je voulais pas le faire en entier parce que du coup, je voulais laisser un peu de surprise.